Megillat Esther, chapitre 2. Chers amis, Hashem alechem tihyou, leorechem tovim shanim neimim. Achar hadevarim ha'ele. Après ces événements, de quels événements il s'agit-il? Le roi a décidé de condamner à mort la reine Vashti. Sur le conseil de Memouchan, Memouchan c'est Aman, qui confère au roi le pouvoir absolu. Précédemment, il était dit que certaines règles, certains événements devaient être jugés par les 7 sages, ceux qui connaissent les temps et qui savent les lois. Mais Memouchan, qui était le dernier à être introduit dans ce conseil, a parlé en premier et a dit que tout dépend de la volonté, tout le pouvoir doit être entre les mains du roi et qu'il n'est pas nécessaire que les sages en décident. Et sur le conseil de Memouchan, Ahasverosh va condamner à mort Vashti. Maintenant, il faut le comprendre que cela n'est pas son intérêt. Lui n'est qu'un ancien palefrenier. Il s'occupait des troupes, des chevaux de Belshazzar. Il n'est rien, il n'a pas de sang royal, il n'a aucune légitimité. Le seul moyen d'affermir son pouvoir et sa légitimité, c'était le fait qu'il se soit marié avec la petite fille de Nabuchodonosor. Il ne lui a pas laissé le choix. C'était le moyen qu'il avait d'affermir son pouvoir et de justifier sa position. La mettre à mort lui cause du tort. Après qu'il a agi de la sorte, il se retrouve seul. Le verset dit que ce sont les serviteurs du roi qui vont lui proposer cela. Vayomru na'are amelech meshartav. Les jeunes, na'are amelech meshartav, les gens insignifiants qui le servent, les valets. Yivakshu la melech ne'arot betulot tovot mare. On va rechercher pour le roi des jeunes filles vierges, des très belles jeunes filles. Pourquoi lui propose-t-il cela? Parce qu'ils ont trouvé que Ahasverosh est dans la dépression totale. Il est assis sur son trône, personne ne vient le voir, il n'y a que les serviteurs proches de lui qui sont ses valets, ses femmes de chambre, etc., qui le servent, qui sont présents. Et il le voit dans cette dépression totale, il est en train de murmurer continuellement « Qu'ai-je fait? Quelle bêtise ai-je faite? C'est pas possible d'avoir tué, mis à mort Vashti. » Et donc il lui propose de changer. Les princes, les ministres, les conseillers n'osent même pas s'approcher du palais du roi. Ils sont à l'extérieur. Parce qu'ils savent de leur responsabilité et que le roi risque de leur reprocher de les mettre à mort à leur tour. Donc ils ne s'approchent pas. Et on propose au roi de chercher une jeune fille. Quels sont les critères pour choisir une nouvelle reine? C'est juste la beauté. Donc on fait des concours de beauté dans tout le pays, de sorte que on ne tient compte ni de la famille, ni des origines, ni de la qualité, ni des études, rien du tout. Il suffit d'être belle. On va proposer un grand concours pour trouver une femme digne d'être la reine de régner sur un immense empire. Nos maîtres disent que tous les parents trouvent là une opportunité, c'est quelque chose de démocratique. On a démocratisé le pouvoir. On ouvre à tout un chacun la possibilité d'atteindre les plus hautes fonctions. Donc il y a empressement de la part de la population.
c'est une très bonne idée pour tout un chacun qui a trouvé l'opportunité pour s'élever au-dessus des autres. La seule femme qui se cache, c'est Esther. Elle porte bien son nom, Esther. Elle se cache, elle s'enfuit à plusieurs reprises et elle est prise malgré elle. Vatilakah Esther. Elle a été prise contre son gré. Et elle ne demande rien, nous disent les maîtres. La Megillah elle-même nous dit qu'elle ne demande rien, elle ne demande aucune faveur. Mais elle trouve grâce aux yeux de tous ceux qui l'observent et qui la rencontrent. Là, Esther va être choisie parce que Hout Shel Hesed, elle a un fil, un ruban de grâce qui l'entoure. Et c'est la preuve de la présence, de la Kedusha qu'elle a en elle. La présence divine qui la suit, qui l'enveloppe. Et elle trouve grâce aux yeux de tous ceux qu'elle rencontre, tous ceux qui sont les Hégaï, les eunuques du roi, etc. Tout cela, tous ces gens-là trouvent en elle un plaisir de l'observer. Elle trouve grâce aux yeux de tous, et même aux yeux du roi, et c'est ainsi que le roi va la choisir comme reine. Nous sommes à la 7e année du règne d'Assuérus. Puis, la Megillah nous raconte que deux chambellans du roi projettent de faire un complot et de le tuer. Ils parlent en une langue qui s'appelle le Torsi, que Mordechai est le seul à comprendre. Mordechai faisant partie du Sanhédrin Agdola, le Sanhédrin devait savoir toutes les langues de la terre, de manière à ce que si un témoin vient et parle dans une certaine langue, on ne peut pas, il doit entendre le témoignage en direct. Il est interdit pour le Bédine d'entendre le témoignage par un traducteur. Donc Mordechai connaissait toutes les langues, donc il entend cela, le projet, et va transmettre l'information à Esther. Il transmet l'information à Esther pour que Esther elle-même en tire profit. Mais Esther, elle, va transmettre au roi au nom de Mordechai. Et cela sera inscrit dans le livre des Chroniques. On verra que cela aura un impact pour plus tard. Pourquoi ces deux chambellans projettent de tuer Ahasuérus? Parce que Mordechai a une position privilégiée. Il a le droit de s'asseoir au Mordechai Yoshev Beshar HaMelech. Mordechai est le seul à pouvoir s'asseoir dans l'entrée de la cour du roi, alors que eux sont obligés de rester continuellement debout. Et à cause de cela, ils veulent tuer Ahasuérus, parce que Mordechai a une position privilégiée. Nous verrons plus tard à quoi cela tient. Pourquoi Mordechai a une position privilégiée? On verra plus tard, quand Mordechai ne se prosternera pas devant Haman, quelle en sera la raison? Quelle est en fait la raison de cela? Donc là, nous avons encore placé des jalons, des éléments qui vont permettre plus tard au miracle de se produire. Au chapitre 3, nous voyons que Ahasuérus va nommer le Haman au-dessus de tous les ministres. Ahara devarim haele, gidel hamelech Ahasuérus et Haman ben Hamedata Agagi, vainaseu vayasem et kiso me'al kol hasarim asher ito. Il va placer sa place, sa position, sa chaise au-dessus de tous les autres princes, de tous les autres ministres. Dans le conseil des sages, il était le plus petit, le dernier à avoir intégré ce conseil. Il était en dessous des autres. Et là, tout d'un coup, il est au-dessus de tous. Et il va donner un pouvoir
à Haman que tous les serviteurs du roi qui se trouvent à l'entrée de la cour du roi doivent se prosterner devant lui. Tous les serviteurs du roi qui se trouvent à cet endroit-là. Le décret du roi ne concerne que ces gens-là. Si quelqu'un de l'extérieur se trouvait là par hasard, il n'avait pas l'obligation de se prosterner devant Haman. Et c'est la raison pour laquelle Mordechai ne se prosterne pas. Mordechai va dire qu'il est juif. Quand les autres serviteurs du roi remarquent que Mordechai ne se prosterne pas, ils lui disent « Pourquoi fais-tu cela ? Ne sais-tu pas que Haman est au plus haut de son pouvoir ? Il risque de te causer du tort. » Et Mordechai leur répond qui Yehudi, lui il est juif, il ne fait pas partie des serviteurs du roi. Il ne peut pas être qualifié de Eved HaMelech. Les Bnei Israël sont appelés Avadim Avadaihem. Kili Bnei Israël Avadim Avadaihem. Akadosh Baruch Hu dit, les Bnei Israël sont mes serviteurs, mes esclaves à moi. Ils sont esclaves, mais ils sont mes esclaves. À la sortie d'Égypte, uniquement en Égypte, nous étions qualifiés d'Avadim les Pharaons, les esclaves de Pharaon. Et à la sortie d'Égypte, nous ne pouvons plus être qualifiés du tout d'esclaves, de serviteurs, de qui que ce soit. Nous sommes uniquement les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand Mordechai dit qu'Asher ou Yehudi, qu'il est Yehudi, ça signifie qu'il ne rentre pas dans la catégorie des serviteurs du roi qui doivent se prosterner. Donc il ne commet en cela aucun impair. Mais ce sont les serviteurs du roi qui trouvent que ce privilège n'est pas juste. Pourquoi Mordechai a-t-il ce privilège ? On conteste à Mordechai ce privilège. Et on va répéter cela à Haman, qui lui ne s'est même pas aperçu de cela. Il est tellement hautain, il ne regarde même pas tous ceux, il ne jette même pas un regard. Quand toute la population se prosterne, quand tous ces serviteurs-là se prosternent, des centaines de personnes se prosternent devant lui quand il passe, il ne leur jette même pas un regard. Donc il ne remarque pas cela. Il est hautain, il regarde vers le haut, il se croit et il s'élève au-dessus de tous. Quand on lui dit « Mordechai ne se prosterne pas », alors il y fait attention et il le regarde dans les yeux et il voit que tout le monde est prosterné et qu'il n'y a qu'un seul individu qui ne fait même pas un geste, qui ne bouge même pas. Et le pasuk dit « Vayar Haman ki en Mordechai korea umishtahave lo ». Et Haman s'est aperçu que Mordechai ni ne s'agenouille, ni ne se prosterne à lui. Ici, la rage dans laquelle rentre Haman n'a pas de rapport avec le décret du roi. C'est juste que Haman voit que Mordechai ne se prosterne pas à lui, en tant qu'individu. Ça n'a rien à voir avec le décret du roi, que le roi, ce n'est pas un manque de respect et d'honneur vis-à-vis du roi, il le prend personnellement. C'est ça, la haine que Haman a, et c'est pour cette raison-là que Haman va vouloir détruire tout le Ham Israël, parce que la raison de ce privilège du fait que Mordechai ne bouge pas, c'est parce que Ba'asher hu Yehudi, parce que justement il est au service d'Hachem, il n'est pas au service de qui que ce soit. Il ne se prosterne pas devant qui que ce soit. Il en est dispensé. Et c'est cela, la guerre de Amalek qui vient lutter contre Israël. Amalek conteste à Israël, veut détruire Israël parce qu'Israël est différent parce qu'il est consacré à Hachem. Et Mordechai ne fait aucun geste, ne fait aucun effort. On peut reprocher, et d'ailleurs on a reproché à Mordechai son manque de flexibilité, son erreur. Il met en danger non seulement sa personne, mais l'ensemble de la communauté, l'ensemble du peuple d'Israël. Fait un effort, fait un geste, fait semblant.
Et Mordechai ne fait pas tout cela. Nous avons déjà dit que les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai ont demandé à leur maître pourquoi véritablement le Ham Israël était passible de cette sanction. Et il leur a répondu que ce n'est pas uniquement parce que les Juifs de Suse avaient participé au fameux festin de Ahashverosh, la 3e année de son règne, qui tombait, selon son calcul, la 70e année de l'exil, et que si l'exil est arrivé à son terme, et que Hachem n'avait pas libéré son peuple, donc le pouvoir des nations est définitif et que Israël sera toujours en galoute. Il a sorti à ce moment-là tous les apparats de Kohen Gadol, des objets du temple, pour montrer qu'il s'est accaparé, que le pouvoir, la royauté d'Hachem est maintenant cédée entre ses mains. Et les Israéliens ont participé à cela. Ils ont vu cela. Et ils se sont tus. Ils ont fait ce qu'on appelle Ishtadlut. Ils ont essayé d'arrondir les angles. Et on reproche cela à Israël. Maintenant, Rabbi Shimon dit que ce n'est pas suffisant. Car à l'époque de Nabuchodonosor, il avait érigé une immense statue et avait demandé que chaque peuple envoie des représentants qui devaient tous se prosterner devant cette statue. Et les Juifs aussi ont envoyé des représentants qui se sont aussi prosternés à la statue. Uniquement Hanania, Mishaël et Azaria se sont abstenus et ils ont été jetés dans la fournaise à cause de cela. Que reproche-t-on à Israël? Le fait d'avoir fait Ishtadlut. Quel genre d'Ishtadlut? De s'être détaché de la hashgacha particulière, de l'alliance particulière qu'il y a entre Hachem et Israël, et d'avoir adopté une attitude normale, naturelle. On fait en sorte de contenter les rois. On fait des actions qui ne sont pas, d'un point de vue halakha, autorisées, mais on arrondit les angles. On se soumet à la direction générale de ce monde. Olam keminago noeg. Et Mordechai, Ba'asher hu Yehudi, Mordechai ha-Yehudi, il est qualifié de Mordechai ha-Yehudi, c'est celui qui de par sa personnalité, de par sa personne, parce qu'il englobe l'ensemble d'Israël. Il est l'ensemble d'Israël. Et de par son attitude, il répare cette attitude-là, ce comportement que les Bnei Israël ont eu à plusieurs reprises, avec Nabuchodonosor et avec le repas de Ahashverosh. Et c'est pour cela que Haman veut le détruire. Et il veut le détruire à lui et à toute la nation juive. Parce que la nation juive est de la même qualité. La nation juive se comporte avec Hachem, a une alliance particulière avec Hachem. Et Amalek ne supporte pas cela. Alors pour cela, Haman va tirer le sort, va faire un sort. Le jour de Rosh Chodesh Nissan, il va tirer au sort. Les jour après jour, pour chercher le jour où le plus favorable dans les astres. Et après, il va chercher le mois le plus favorable dans les astres. Donc, il va trouver le 13 du 12e mois, qui est le mois de Hadar. Pourquoi ce mois-là? Parce que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est décédé. Donc, il trouve que c'est le moment le plus propice pour lui. Mais le pasuk dit, il pile pour ou agoral. Il a jeté le sort pour, nous ne savons pas ce que ça signifie, et la Megillah le traduit comme étant le sort, le tirage au sort. Il pile pour ou agoral. Miyom le yom, ou mechodesh le chodesh, jour après jour, et de mois en mois, l'ifne Haman. Devant Haman. Qu'est-ce que ça veut dire, devant Haman? C'est Haman lui-même qui tire le sort. Et le sort a été tiré devant Haman. C'est-à-dire que Haman va découvrir que Israël ne se trouve pas sous les astres. Israël n'existe pas, la destinée, le mazal d'Israël, il ne le trouve pas dans les astres. Et Haman ne trouve qu'une seule chose, le jour où lui
son pouvoir est au plus haut. Il ne trouve pas Israël. En effet, Israël n'existe pas sous les astres. Comme Abraham l'a dit à Hachem. Quand Hachem dit à Abraham, tu auras une descendance nombreuse, Abraham dit à Hachem, mais j'ai vu dans les astres que je n'ai pas d'enfant. Et Hachem lui dit, oui, sous les astres, tu n'as pas d'enfant, mais il le sort du système. Et il le met au-dessus des astres, et il lui dit, regarde les étoiles. Ainsi te sera ta descendance. C'est-à-dire que Israël n'a pas de mazal, El Mazal Israël. Israël n'est pas sous l'emprise de la destinée générale de ce monde. Il a une destinée particulière. Donc Aman, en tirant au sort, il ne trouve pas le jour où Israël est au plus bas. Car dans les astres, Israël est toujours au plus bas. Donc il n'y a pas un jour particulier où Israël est au plus bas. Dans les astres, Israël n'existe pas, il est toujours au plus bas. Il va trouver le jour où il est au plus haut. Toute la démarche du miracle se situe dans cette Nekuda-là, dans ce point-là. Est-ce que nous, Am Israël, nous nous associons au mazal général de ce monde, à ce qu'on nous disons Olam Keminago Noeg, nous nous associons au mazal général du monde, ou bien nous sommes en dehors de ce mazal. Nous sommes dans un mazal particulier qui est en dehors de ça. Quel est-il? C'est le mazal de la tfila et de l'attachement total à Akadosh Baruch Hu. Comme dit Habakkuk, il y a un seul pilier de toute la Torah Kula. C'est Tzadik be'emunato yahyeh. C'est l'attachement total, parfait entre chacun d'entre nous et Akadosh Baruch Hu. L'ensemble du peuple et chaque individu. Chaque individu s'inscrit, n'a pas de mazal propre, il a un mazal global de la destinée générale d'Israël, et il lie sa propre destinée particulière à celle de Am Israël, qui elle-même est liée à la émouna totale, à l'attachement total à Hachem. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer lors du décret. Comment le décret va être renversé? Parce qu'Israël va montrer qu'il n'y a plus rien à espérer de la conduite générale de ce monde et qu'il n'y a plus rien à faire. Lorsque nous nous rendons compte qu'il n'y a plus rien à faire, alors à ce moment-là, nous nous retournons en dernier recours vers l'habitude de nos pères, qui est la prière, l'attachement total à Hachem, et c'est alors que le miracle se dévoile. C'est ça la Megillah. Megillah, c'est nous lisons et nous dévoilons. Nous dévoilons quoi? Nous dévoilons qu'en fait, comme a dit Aman à Hachvérosh, il dit le Dieu des Juifs s'est endormi. Elohem shel Elu Yashan, il s'est endormi. C'est quoi? Qu'est-ce que signifie qu'il s'est endormi? Ça signifie que la Hanaga, la conduite particulière de Am Israël, est en sommeil. Ils sont entre nos mains, leur Dieu s'est endormi. C'est-à-dire que regardez dans la galoute, il y a que une conduite générale, normale. Où est la conduite miraculeuse d'Am Israël? Donc Dieu est endormi. La conduite particulière pour Israël est en sommeil. On peut faire ce qu'on veut, rien ne t'arrivera à toi, Assuérus. C'est ce que dit Aman à Hachvérosh. Et c'est alors que par la tchouva et le ma'asim tovim, que cette Hanaga-là s'est soudainement réveillée. Et que tout ce qui nous paraissait être mauvais pour nous est devenu bon. La grandeur de Haman, le fait que Haman a été établi au plus haut de son pouvoir, cela est voulu pour permettre à Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que plus il est monté haut et plus la chute sera terrible. Et c'est ainsi que nos maîtres enseignent et définissent le miracle de la Megillah. Elohem shel Elu Yashan. Leur Dieu est endormi. Le Harizal dit, c'est ce qu'on appelle Mi'ut Hayareach. La lune a demandé à Dieu, est-il possible que deux rois utilisent la même couronne? Et Hachem a dit à la lune, va et diminue-toi. La lune est partie et s'est diminuée. Elle s'est détachée du soleil, de l'influence du soleil, pour avoir une influence
entre guillemets, autonome, mais elle ne l'a pas obtenue. Et alors cette influence-là est, pendant 15 jours, ascendante, et après elle est descendante. Mais après elle se renouvelle. C'est la notion même de Elohehem shel Elu Yashan. Le Dieu est endormi. Nous devons, nous, réveiller cette Anaga. C'est nous qui devons la réveiller. À l'image de la lune, qui d'abord monte, descend et revient. C'est le cycle répétitif de Ithatchut. Le mot Chodesh signifie se renouveler. Nous devons renouveler notre attachement à Hachem. Tant que la galoute est là, nous devons au quotidien renouveler cet attachement. Et si nous arrivons à renouveler cet attachement, alors nous verrons la Megillah se lit de manière claire. On voit que chaque événement de la Megillah est un véritable miracle. Hiratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, en ces jours-là, les jours que nous vivons, nous reproduisent ces nissim et les niflaot qu'il a fait à nos ancêtres il y a 2000 et quelques années lors de l'histoire de Purim. Hiratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, nous aussi, de nous attacher à lui de manière véritable, afin que nous soyons suffisamment méritants pour voir les miracles qui se produiront à la fin des temps. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.